Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici vos énergies pour le mois de septembre. Pour vous tous qui avez, je dirais, le 9 en année personnelle. Alors pour savoir dans quelle année vous êtes, vous additionnez votre jour et mois de naissance avec l'année calendaire en cours et ensuite vous réduisez le nombre trouvé. Par exemple, vous êtes né un 15 janvier. Donc 15 plus 1 plus 2023, ça fait 2039. 2 plus 3 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4 égale 5. Vous êtes donc en année personnelle 5. C'est un exemple. Donc aujourd'hui, nous allons regarder les énergies pour les années personnelles 9. Donc chaque vidéo a son année personnelle. Je vous conseille également d'écouter l'introduction que j'ai faite de ce mois, car elle contient des informations vous indiquant, vous permettant d'avoir des compréhensions sur les énergies puissantes de ce mois de septembre. Et ça pour toutes les années personnelles. Donc c'est intéressant, ça peut compléter votre tirage, ça peut vous donner aussi d'autres informations complémentaires. Voilà. Je rappelle que c'est un tirage général, que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et de la même façon, hein. Donc il est important de garder que ce qui vous parle et le reste, vous jetez. Voilà. Et si vous voulez avoir votre lecture de vos énergies personnelles ou une lecture au trimestre ou une lecture beaucoup plus approfondie par rapport à la connaissance de vous-même, les parts d'ombre, les parts de lumière, les obstacles, les objectifs qui vous retiennent, ce qui vous pousse, etc., etc., n'hésitez pas à me contacter. Ce sont des tirages qui sont bien plus approfondis et en plus, ils sont accompagnés d'une écriture intuitive pour vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc je vous souhaite de passer un joli moment à mes côtés et c'est parti. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà des cartes de positionner, car j'ai fait mon tirage en amont. Pourquoi? Parce que je fonctionne qu'avec des sauteuses et si j'avais fait ma vidéo avec les sauteuses, ça aurait été très, très long et très, très lourd, en vidéo. Voilà. Donc du coup, je le fais en amont et je positionne mes cartes et je les découvre en même temps que vous. Voilà. Donc je voulais d'abord, avant de commencer, à retourner les cartes, faire un petit point sur votre année personnelle 9. Alors elle est bien entamée, bien sûr, on est au mois de septembre, un mois 9. Donc l'année personnelle 9, les mots-clés, qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette année? C'est le bilan. C'est vrai que les années 7, 8 et 9 sont des années de bilan. Vous, vous êtes dans la dernière. Après le 9, qu'est-ce qu'on a? Le 1, le nouveau départ. Donc l'année 9, c'est une année de bilan, c'est une année de fin, c'est une année d'aboutissement, c'est aussi une année de voyage, de découverte du monde et de l'humain. C'est l'année, je dirais, la plus émotionnelle. Vous pouvez donc ressentir beaucoup de fatigue. C'est l'année d'une fin de quelque chose, d'une attitude, d'une relation, d'un projet. C'est l'année de la fin du bilan, le bilan général afin de vous préparer pour le nouveau cycle de 9 ans qui arrive. Donc on jette tout ce qui n'est plus en accord avec nous. C'est l'année du profond état des lieux. Donc prendre du recul, voyager, élargir votre vision du monde et de l'humain. Il est important de quitter cette année le cœur le plus léger possible. Vous comprenez donc le côté, je dirais, émotionnel de cette année maintenant. Donc les X cette année, c'est la fatigue, une faim, des émotions, des sacrifices, une forme de lassitude. Donc elle n'est pas toujours facile à vivre cette année 9, mais elle est très très puissante en libération. Alors, vous êtes en année 9 dans une année 7, 2023 c'est une année 7. Donc l'année 7, son grand mot d'ordre c'est la recherche de sens. Donc une année 7 qui va vous demander de mettre fin à une situation, une attitude, une remise en question profonde pour vous ouvrir à un travail intellectuel ou spirituel, ouvrant ensuite la porte au nouveau cycle. Donc, j'ai envie de dire, n'emmenez pas trop vos casseroles avec vous sur l'année 1 prochaine. Sinon, déprime, fatigue, je dirais toutes les contrariétés qui vont avec, quoi. Donc, ça peut être aussi un projet qui se termine plus tôt que prévu. Voilà.
Voilà en gros votre année 9. Donc on va regarder maintenant les cartes. Alors qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Ici déjà, on a une arcane majeure qui parle de l'énergie générale de votre mois de septembre, recouverte d'une carte qui vient de votre coupe, que je vais vous expliquer juste après. Ici, nous avons 3 cartes correspondant aux informations essentielles de votre mois de septembre, les grands axes de votre mois de septembre. Ici, nous avons le tarot avec quel est votre état d'esprit, qu'est-ce qui vous chiffonne, le défi que vous allez devoir relever sur ce mois, l'énergie qui vous tire vers le haut, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie qui vous tire vers le bas, celle sur laquelle il faut prendre conscience en tout cas de ça, et une carte de fin de mois pour voir où vous en êtes à la fin de ce mois. J'ai demandé également au tarot oracle de vous donner la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois de septembre. Et nous finirons par quelques messages, quelques guidances par les oracles pour ce mois, quelques conseils. Ok, allez, c'est parti. Quelle est votre énergie générale pour ce mois de septembre? Nous avons la carte du jugement. Bien, vous n'êtes pas les seuls à la voir sur ce mois, donc je pense que ça va être un mois assez intéressant. La carte du jugement, c'est la carte de la renaissance. On dit d'elle que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est une carte avec un ange dessus, elle parle quand même de spiritualité, hein, on est vraiment dans ces cartes spirituelles. L'ange souffle un son qui fait relever les gens de leur tombe, c'est pas rien. Donc il y a de la guidance sur ce mois de septembre. Il y a la petite voix qui est bien présente, vos guides, vos anges. Il y a des synchronicités, il peut y avoir ce genre de choses fait pour vous réveiller. On veut vous réveiller sur quelque chose pour que vous puissiez renaître. Bien. Quelle est la carte qui le recouvre? On a une deuxième arcane majeure. On a la roue de fortune. La roue de fortune, ou ce qu'on appelle également la roue du destin. La roue tourne. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il y a quelque chose, il y a une fin de cycle ici. On est vraiment pour vous sur une fin d'année 9. Hein. Là, il y a vraiment la fin de quelque chose pour renaître et attaquer un nouveau cycle l'année prochaine. Bien. Donc, la roue de fortune, la roue du destin, on parle évidemment de destin, on parle de quelque chose qui peut être, je dirais, poussé par l'univers, une opportunité, quelque chose qui vous permet de passer à un autre cycle, qui vous permet de tourner la roue de quelque chose, qui vous permet de mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous ouvrir sur autre chose. Elle peut parler aussi de déclic, cette roue. Bien, on continue. C'est plutôt pas mal déjà, hein, ça sent bon le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les 3 informations principales pour ce mois? On a la famille, le relationnel familial, global, la responsabilité familiale. Donc, il peut peut-être y avoir quelque chose qui s'arrête en lien avec la famille, en lien avec votre noyau. Peut-être une renaissance par rapport à la famille, un autre positionnement, un déclic avec la famille. En tout cas, j'ai la sensation que la famille va être un levier de travail. Bien, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra de la gorge, l'expression de soi, la vérité, la communication. Elle est tombée hein, dans d'autres tirages, le chakra de la gorge. Donc, on communique. On communique ce qu'on ne veut plus. On communique toutes les choses qu'on a à dire pour être en accord avec nous-mêmes, peut-être au cœur de la famille ou au sein, je dirais, parce que la famille, il y a la famille de sang, mais il y a aussi la famille de cœur, au sein de vos propres amis. Il y a une notion vraiment de déclic, de vérité. Voilà, on est vraiment sur la notion de vérité. Bien, on continue. La 3e carte, qu'est-ce que c'est? La colère. Querelle, désaccord, discorde. Bien. Bon, ben là, clairement, il faut régler les problèmes. Il faut régler par de la communication des discordes, peut-être familiaux, qui datent. Il y a vraiment cette notion avec cette année 9 là, hein, de régler tous les problèmes cette année afin que vous soyez le plus léger possible en année 1. Donc ça va parler à certains, pas à d'autres. La famille peut être transformée dans le côté relationnel global, amical, professionnel, familial, amoureux, c'est possible. Dans tous les cas, il va falloir régler les problèmes, régler les disputes, régler les discordes. Et exprimer ce que vous voulez. Attention, hein, le fait de régler ne veut pas dire de vous adapter de trop, il ne faut pas vous oublier. Là, il y a vraiment un déclic par rapport à ça. Bien, on continue. Quel est votre état d'esprit sur ce mois de septembre? Nous avons le magicien. Ah, c'est fou, hein, il y a des cartes vraiment très redondantes dans toutes les années personnelles sur ce mois de septembre.
Votre état d'esprit, c'est de commencer quelque chose de nouveau. C'est le 1, c'est le magicien. Donc, soyez pas trop pressés, vous êtes encore en année 9, les amis. Hein. Alors, bon, ça va, vous êtes en fin d'année 9. Donc, plus vous vous approchez de l'année 1, et plus tout ce que vous mettrez en place sera durable sur le cycle prochain. Là, il y a une nouvelle, il y a une, comment dire, de nouvelles compétences ici, il y a un nouveau potentiel. Ça peut être par une formation, par une envie, vous avez un état d'esprit de vouloir apprendre des nouvelles choses sur vous. Vous avez envie d'exploiter quelque chose de nouveau en vous. Bien. Avec le magicien, vous n'avez plus envie que les choses soient comme avant. Hein. Il y a la notion de déclic ici, hein, de renaissance. Peut-être au sein de votre famille, de vos relations. Vous voulez peut-être être plus authentique, être moins avantageux, être moins arrangeant, être plus vous. C'est possible. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est une carte d'action. Ce qui peut vous chiffonner pour certains, c'est de mettre en place des actions passionnantes pour vous. Ça peut être, je ne sais pas moi, faire un grand voyage, faire une formation de dingue, vivre passionnément une relation. En tout cas, là, il y a une notion de mise en action. Mais ça vous chiffonne. Ça vous chiffonne, alors pourquoi? Peut-être parce que vous n'êtes pas exprimé dessus clairement. Peut-être que votre famille n'est pas d'accord, qu'il y a une discorde par rapport à ça. Mais croyez-moi, vu votre état d'esprit et vu les énergies générales du mois de septembre, on vous dit clairement, bon, il est temps de passer à autre chose. Il est temps peut-être justement d'assouvir cette action passion. C'est possible. Le cavalier de bâton, il est, je dirais un peu dans ses travers, il est tellement passionné qu'il est assez imposant. Il ne fait pas dans la demi-mesure, on a du mal à le suivre. Il a un côté impulsif un peu, hein, le cavalier de bâton. Donc, attention à cette énergie qu'il peut y avoir sur ce mois de septembre. J'ai envie de dire attention parce que oui, on peut dire les choses avec plus de forme, mais dans tous les cas, il va falloir les exprimer. Hein, donc, on verra. Quel est votre défi? Le roi de coupe. Canalisez vos émotions, les amis. Canalisez vos émotions. Attention à ne pas vous laisser emporter de trop, parce que vous avez une sacrée envie ici de jeter ce qu'il y a à jeter et de ne plus faire comme avant. Attention, canalisez vos émotions. Le roi de coupe, c'est ça. Hein. Le roi, c'est la maturité, c'est la sagesse. Lui, il est passé par tous les états avant d'arriver à maîtriser ses émotions. Mais là, c'est ce qu'on vous demande, c'est votre défi. Alors, ça peut être dans l'impatience, ça peut être dans l'impétuosité, ça peut être dans l'impulsivité. Donc, on se calme, on respire avant. Hein. Il y a une renaissance, il y a la roue tourne, il y a un déclic. Mais vous n'êtes pas obligé d'emmener tout le monde avec vous. Ou en tout cas, vous pouvez le faire doucement, plus en douceur. Voilà. On continue. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut? C'est l'énergie du 9 de bâton. Il y a une notion de fatigue et d'épuisement. On l'a vu avec l'année personnelle 9. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à gérer vos émotions. C'est parce que vous êtes fatigué. Il vous faut vous reposer. L'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de repos. On prend le temps. On prend le temps de se remettre de son état émotionnel afin de ne pas agir à chaud. On continue. L'énergie qui vous tire vers le bas, le 10 de coupe. Bien, pourtant c'est une très très jolie carte, mais mal inspectée, ça veut dire que vous pouvez ne pas y croire. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel total. Vous avez vu, il y a de la famille là encore ici. En fait, là, il y a une notion de ne plus croire en un épanouissement familial ou de voir le côté que négatif des choses et pas le côté positif. Mais tout ça, je pense que ça doit dépendre de votre fatigue. Ça a dû être une année pour vous assez importante. Et là, on arrive un peu, quand on dit la lumière est au bout du tunnel, c'est un peu ça. Donc, tenez le coup, mais attention, vous avez quand même un défi de taille, le roi de coupe. Hein. Ok, on continue.
comment arrivez-vous à la fin de ce mois, les amis, j'ai envie de vous dire. On va regarder. Ah, valet de denier, bien. De la nouveauté dans la matière. Un nouveau départ dans la matière. Le valet de denier, ici, dans cet oracle, donc c'est un novice, c'est un bébé. Hein, il va prendre tout ce qu'il faut pour commencer son nouveau départ. Il peut être un peu éparpillé, un peu touche à tout, c'est la recherche de plein d'informations pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Bon, c'est plutôt bon signe. Je ne sais pas si vous allez vraiment respecter ce temps de repos. Dans tous les cas, on vous le conseille. Donc, le valet de denier, attention à l'éparpillement. Attention à ne pas aller tous azimuts. Faites, je ne l'ai pas, quel dommage, mais j'aurais bien aimé avoir le cavalier de denier, la méthode du petit pas. Avancez doucement mais sûrement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous allez y aller. Il y a une renaissance à la clé. Donc, précipitez pas trop les choses. Attention à vos actions. Le valet de denier, ce n'est pas une carte d'action, mais il a tendance à vouloir prendre pour aller vite, 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 vite. Voilà, c'est l'ardiesse du débutant, quoi. Donc, attention à ça. Que vous dit... Alors, attendez, je regarde juste par rapport à vos sauteuses quand j'ai préparé mon jeu de cartes. Donc, j'avais quoi? J'avais le 3 de coupe, j'avais le diable et j'avais le valet de coupe. Donc, malgré la fatigue, il y a de l'énergie. Hein. Vous avez de l'énergie dans cet état d'esprit de magicien. Vous avez de l'énergie parce que vous sentez que la roue tourne, vous sentez que les choses changent. Attention, respectez les étapes, n'allez pas trop vite. Le diable, il est toujours dans l'extrême. Donc, il a beaucoup d'énergie, certes, mais voilà, il va vouloir s'intéresser aux arbres, il va s'acheter 15 bouquins sur les arbres et il va en lire que un. Donc, cool. Chaque chose en son temps. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous dire sur votre tirage du mois de septembre. Quant à la coupe, vous aviez la roue de fortune d'un côté et vous aviez le roi d'épée de l'autre. Alors là, vous avez le roi de coupe, mais le roi d'épée, c'est avoir la pensée claire, c'est maîtriser son mental. Encore une fois, c'est de la maturité mentale. Donc, ça va avec vos états de colère, ça va aussi avec la gestion de vos émotions, ça va aussi avec une prise de hauteur mentale par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit avec les conflits familiaux. Les rois sont là pour pacifier les choses, de par leur expérience de vie et leur sagesse. Pensez-y. Vous avez 2 valets quand même, un valet de denier, un valet de coupe, hein, donc vous avez envie d'y aller. Hein. Voyons un peu le Tao. Donc, le Tao est, quelle est la situation que tu as envie de mettre en lumière pour le mois de septembre pour vous tous? Qu'est-ce qu'on a? On a échange. La situation, la bonne humeur aplanit les différends. Communiquer dans la joie établit l'harmonie. Le conseil, apprends en conversant avec tes amis, sois serein, exerce-toi avec eux. Bien. Vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à dire, mais ça peut être difficile de par votre état de fatigue et votre état émotionnel. Peut-être par rapport à la famille ou à un entourage proche. Donc là, exercez-vous devant la glace. Exercez-vous, écrivez ce que vous avez envie de dire afin que ça puisse sortir le mieux possible. Parce que là, vu comment c'est décrit, ça peut sortir un peu... bien. Dans tous les cas, discorde ou pas, moi j'ai envie de vous dire, avec un valet de denier, avec un cavalier de bâton, faites ce que vous avez à faire par rapport à ce déclic, par rapport à cette... C'est quand même une renaissance et un déclic. C'est pas pour votre famille, c'est pour vous, dans vos énergies. Donc il y a du renouveau dans tous les cas. Mais s'il ne passe pas par vous, à partir du moment où le renouveau passe par vous, il va automatiquement changer l'extérieur. Voilà. Alors, voyons un peu les conseils. Alors, le conseil pour vous, nous avons écouté les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Prendre le temps, encore une fois, écouter les arbres, c'est prendre le temps de les écouter. Et puis, il y a quand même sacrément une notion d'ancrage. Alors, c'est rigolo parce que vous n'avez pas d'épée du tout dans votre jeu, du tout. Donc, le mental, il n'est pas là. Je pense que ce qui est important à gérer pour vous, c'est cette passion, cette fougue et cette énergie que vous avez, même si vous êtes fatigué. Mais c'est comme s'il y avait de la tension électrique.
On continue. Le message du gardien mystique, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous avez le papillon de nuit qui vous parle de sensibilité, ben oui, de limite et allumer la lumière. Affirmation, je me concentre sur la lumière. Faites confiance à votre instinct, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée. Alors assurez-vous de réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Bien. Vous avez vu, hein, c'est le défi, l'émotion, hein, sensibilité extrême. Hein. Donc là, il faut se poser. Il faut canaliser tout ça. Parce que vous pouvez partir à gauche, à droite, de travers, vous pouvez partir dans tous les sens. Donc on calme la bête. Bien. Quelle est la clé de la goutte Quantique Box pour vous pour ce mois de septembre? Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Bien. Là, on est encore une fois, hein, et c'est très courant sur ce mois de septembre, on est encore une fois sur ce pouvoir de la pensée. Hein. Attention à ne pas trop focaliser sur des énergies lourdes, des énergies négatives, des énergies de fatigue, des énergies de non-canalisation des émotions. Là, décidez de sortir de là, tout simplement. Il y a une notion de déclic ici. Ne portez pas un fardeau qui n'a pas lieu d'être. Le valet de denier, il porte lourd. Hein. Attention à ne pas, même dans votre passion et dans les actions passionnantes que vous voulez mettre en place, vous charger. Douceur, voilà, j'ai envie de dire douceur sur ce mois de septembre. Je regarde juste votre deck. Ouais, le roi de bâton. Encore un roi. Il y a une notion de maturité, il y a une notion de mûrir et de grandir encore pour vous sur ce mois de septembre. Je dis encore pour vous parce que c'est dans d'autres thèmes aussi sur ce mois de septembre. Donc, prendre du recul, hein, les amis. Bien, et bien voilà, ça y est, c'est terminé pour vous. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à sonner la petite cloche pour être au courant des dernières parutions. Et puis, vous retrouverez toutes les infos sous la vidéo, notamment, je pense, à mes réseaux, parce que sur mes réseaux, je mets aussi des guidances qui ne sont pas sur YouTube, des guidances qui vous impliquent, qui sont sympas, sur la nouvelle lune, sur la pleine lune, et puis plein de petites choses comme ça, parce que je suis vraiment mes inspirations. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de septembre, le plus doux qu'il soit pour vous. Et bien, à très bientôt. Ciao!